Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la carte en ancienne et on se retrouve pour votre tirage hebdomadaire pour les énergies de la semaine, tirage général sur les énergies de la semaine. Avant de démarrer le tirage, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a un lien cliquable, les prédictions d'Hermod, la chaîne YouTube Les Prédictions d'Hermod avec qui je suis un petit peu en partenariat. On s'est lancé un petit peu un défi tous les deux. On a décidé de faire l'union fait la force. Donc, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Alors, lui, il vous propose des tirages politiques, mais il fait aussi des tirages personnalisés. Donc, vous pouvez aller voir un petit peu ce que ça donne et aller vous abonner aussi là-bas. Et puis, quoi d'autre? Rien de spécial. Non, il n'y a rien d'autre là sous la vidéo. On est parti, on va aller voir tout de suite ce que vous réserve là la semaine qui va démarrer dès demain. Alors, on va démarrer. Déjà, je vais prendre une petite carte de base, une petite carte d'énergie de base avec la sagesse de l'oracle que je compléterai un peu comme la semaine passée, mais avec le Symbolon. Voilà, j'ai changé d'oracle. Je sais plus ce que j'avais pris la semaine passée, mais là, j'avais envie de prendre celui-là pour voir un peu les énergies de la semaine. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu dans quelles énergies allons-nous situer là cette semaine d'une manière générale. Que va-t-il se passer là cette semaine? C'est celle-ci. Voilà, comme ça. Tac. Alors, voyons un peu ce que ça nous réserve. Entre les mondes. Ouais, il y a une partie un petit peu ombre. Ouais, alors le message que je reçois là d'entrée de jeu, c'est qu'il y a des parties et des choses qu'on ignore qui vont être révélées au grand jour. Là, il peut y avoir une face cachée, un petit peu l'envers du décor peut être révélé là cette semaine. D'une manière générale, il peut y avoir l'envers du décor qui va être révélé, qui va être mis en lumière. Autre message que je reçois, il peut y avoir des éveils de conscience aussi. Alors ça peut être vous qui allez avoir une grande révélation. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, dont vous êtes, très proche. Mais il y a vraiment cette idée de passer de l'ombre vers la lumière et un petit peu de l'illusion, de l'ignorance vers la connaissance, vers la révélation. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une phase un peu de transition là cette semaine et ce qui était caché va être révélé au grand jour. D'accord. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors d'une manière générale, alors ça peut être, on peut avoir des révélations au niveau national ou international, ça c'est possible, mais après ça peut être à plus petite échelle, ça peut être quelque chose qui vous a été caché, qui va vous être révélé, quelqu'un qui a une part d'ombre, vous allez découvrir l'envers du décor, enfin voilà, ce genre de choses, ça peut être d'un point de vue sentimental, professionnel, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, et d'un point de vue spirituel, il y a vraiment un petit peu cette idée d'avoir une révélation, d'avoir connaissance de quelque chose qui éclaire le chemin. Si vous étiez aussi dans une période un petit peu de déprime, un petit peu sombre, un petit peu nuageuse, je ressens que là, cette révélation, c'est fait pour éclairer, c'est fait pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, en fait. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Bon, on va compléter un peu avec le Symbolon. On va voir un peu ce que le Symbolon peut nous rajouter là à cette carte. Alors moi je l'ai plastifié là, celui-là de Symbolon, je l'ai plastifié parce que les cartes elles peuvent être un peu fragiles du Symbolon. Ouais. On peut avoir quelqu'un qui va... Alors, il peut y avoir une notion de foudre karmique. Alors, en termes de signe astrologique... ah non, c'est même pas le Gémeaux. Moi, j'ai du mal avec les symboles comme ça. Je pense qu'on a Jupiter, c'est sûr. Mais après, en termes de signes et de planètes, j'ai un peu de mal. Bon, je vous montre, hop, si ça se trouve, vous verrez mieux. Moi, j'ai un peu de mal. On peut avoir quelqu'un qui a reçu une foudre karmique, on peut avoir quelqu'un qui va se retrouver immobilisé. Et c'est un peu grâce à ça que cette personne elle va avoir son éveil de conscience. Et c'est pas rare. Moi, j'ai pas mal d'exemples un petit peu dans ma vie privée
de gens, et surtout les masculins. Je vous avouerai franchement, c'est surtout les masculins qui, au moment de leur éveil de conscience, alors des gens qui sont hyper terre à terre à la base, eh bien, tout à coup, se retrouvent immobilisés. Alors, ils ont un petit accident, c'est une jambe cassée, c'est une cheville foulée, enfin voilà, ce genre de choses qui les immobilisent et qui les obligent à se retrouver un petit peu face à eux-mêmes, à faire le bilan un petit peu de leur vie, et qui tout à coup ont leur éveil de conscience. Donc là, il peut y avoir vraiment cette idée d'être immobilisé. Alors, peut-être que cette personne, où il y a quelqu'un de votre entourage qui va avoir un peu une foudre karmique, mais qui va lui permettre de pointer du doigt ce qui ne va pas dans sa vie, la mauvaise direction qui a pu être prise par le passé, pour pouvoir réorienter sa vie, changer de direction et aller véritablement sur son chemin, en fait. C'est vraiment ça. Alors, ça peut concerner tous les domaines, hein. Ça peut être au niveau spirituel, un éveil de conscience, ça peut être au niveau professionnel, hein, d'accord, une réorientation professionnelle, ça peut être au niveau sentimental, que quelqu'un ait la révélation était un petit peu entre deux eaux, était entre l'ombre et la lumière, et va aller vers sa révélation, et vers une prise de conscience sur ce que vous pouvez représenter pour lui, pour elle. Enfin, vous voyez, voilà, il y a vraiment cette idée d'être cette semaine dans une phase de transition. Et il y a quelqu'un, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être vous, hein, qui allez être immobilisé, mais c'est vraiment pour pouvoir changer de direction et aller de nouveau vers l'harmonie, d'aller de nouveau vers le bonheur, d'aller vers son illumination, sa révélation, et relever la tête aussi. Il y a vraiment une idée aussi de relever la tête et de reprendre le bon chemin pour soi. On est vraiment là-dedans. Mais on peut avoir également, alors d'une manière générale, hein, et ça peut être au niveau national comme international, il peut y avoir des révélations qui vont mettre à mal des gens qui se pensaient hors d'atteinte, sur un piédestal, inatteignable, inaccessible. Vous voyez, il peut y avoir aussi une phase de... Cette semaine peut avoir lieu, par exemple, dans les médias, des révélations qui vont mettre à mal des gens qui se pensaient intouchables. Franchement, c'est possible. Franchement, c'est possible. Mais ça peut être à plus petite échelle. Et vous concernant, vous pouvez apprendre, en fait, hein, que un de vos proches, un de vos amis a eu un petit accident. Alors, il n'y a rien de dramatique, hein. C'est vraiment dans une idée d'une immobilisation un peu temporaire, mais c'est pour aller vers cette transition, en fait. Mais il y a des choses, en tout cas, il y a des choses qui étaient cachées dans l'ombre qui vont être révélées au grand jour. Et il peut y avoir aussi cette notion que certaines vérités peuvent vous faire mal aussi, hein. C'est-à-dire que de découvrir toute la vérité, alors ce sera pour avoir tous les tenants, les aboutissants, afin de prendre les bonnes décisions pour vous, pour aller vers votre lumière, pour savoir à qui vous avez affaire en face de vous, mais ça peut être des vérités qui peuvent être blessantes également, hein. Ça, c'est possible, hein. Franchement, c'est possible. Bon, on va faire le tirage comme la semaine passée, un peu pyramidal, que je recouvrirai ensuite avec le nouvel été là. Donc là, je vais utiliser le Dark Mansion Tarot, voilà, qui est un de mes tarots préférés, de Taroteka Studio. Voilà, je vous montre. Voilà, ça s'écrit comme ça, hein, Taroteka Studio, ça s'écrit de cette manière. Alors, on va faire un peu le tirage pyramidal. On va voir un peu ce qui va se passer. Alors déjà, que va-t-il se passer là, les guides, s'il vous plaît, cette semaine, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, et d'une manière générale, que va-t-il se passer? Voilà, celle-ci qui veut venir. Tac. Voilà, celle-ci. Alors, que va-t-il se passer? 3, 4. Voilà, merveilleux. Alors, quels vont être un petit peu les défis à relever là cette semaine pour vous? Ah, mais il y en a deux qui sont venus. Tac. Quels vont être les défis à relever pour vous? Quelles vont être un petit peu vos forces, vos capacités à relever les défis? Qu'allez-vous réussir un peu cette semaine? Et les impondérables, quelle est l'énergie qui va dominer un petit peu cette semaine? Est-ce qu'elle va être positive? Est-ce que ça va être quelque chose qui va vous aider, ou au contraire va vous mettre des obstacles? Hop, et ce sera celle-ci. Tac. Nous aussi avec notre belle pyramide. Alors, je range toujours les cartes parce que moi j'aime bien que mes cartes soient traitées aux petits oignons. Allez, on va découvrir un peu tout ça. On a le 6 de coupe, il y a une notion de nostalgie.
6 de coupe, vous pouvez vous replonger un peu dans des souvenirs, ça peut être des souvenirs familiaux, ça peut être une histoire d'amour. Il y a une notion de souvenir là, de se replonger dans les souvenirs. Peut-être de regretter des choses du passé aussi, hein. Il peut y avoir des choses là qui ressurgissent. Il y a une résurgence un peu du passé, c'est possible. Il peut y avoir le retour de quelqu'un qui arrive du passé et qui va vous replonger dans les souvenirs. On a le page de coupe, on est beaucoup dans le sentimental là, hein. Il y a quelque chose d'ordre familial, sentimental. Alors après, ça peut être les enfants aussi. Le page de coupe peut représenter l'enfant. Je vais tout découvrir hein, pour voir un petit peu. 7 de bâton, il y a un défi à relever. Il y a quand même... ouais. Il y a un défi à relever et la reine de coupe. On est vraiment... Alors, le défi à relever, c'est peut-être par rapport à une figure maternelle. C'est peut-être par rapport à votre maman. Là, ce qui apparaît, il y a le côté... il y a le côté avoir des souvenirs avec quelqu'un, des souvenirs peut-être de quand vous étiez enfant. Et il y a peut-être une prise de position à prendre par rapport à sa mère. Parce que là, la reine de coupe peut représenter un petit peu l'épouse, peut représenter une figure maternelle et peut représenter un peu la reine de l'amour. Donc d'un point de vue familial, il peut y avoir, vous pouvez être dans la position un petit peu de tout à coup avoir des souvenirs et des mauvais souvenirs et de conflits que vous avez pu avoir avec votre mère. Et il y a vraiment une idée de se positionner, de mettre des limites, de couper le cordon, si j'entends peut-être de couper le cordon un petit peu, avec une mère qui peut être un peu trop contrôlante, un peu trop possessive, d'où en fait entre deux mondes et peut-être de cacher des choses aussi, hein, de cacher des choses à un membre de la famille. En l'occurrence là, ça peut être votre mère et quel que soit son âge, hein, parce que les mamans elles peuvent nous voir comme des tout petits, même si on a 40 ans, hein, enfin je veux dire c'est pas incompatible, hein. Et là il y a vraiment cette idée peut-être de mettre en lumière ce qui a pu vous faire vous blesser par le passé. Il y a un mauvais souvenir. Alors d'un point de vue familial, ça peut être avec une mère, une grand-mère, une tante, une sœur. Enfin voilà, c'est une énergie un peu, c'est une énergie féminine. Et de relever le défi, de mettre des limites en fait, et de faire prendre conscience en fait à cette personne que par amour, ben faut couper le cordon et il faut vous laisser vivre, faut vous laisser être. Et que peut-être que vous en avez marre de devoir cacher les choses et de pas avoir le choix que de cacher les choses ben, pour avoir la paix, pour être tranquille, quoi. Pour être tranquille, parce que sinon, tout le monde vient y mettre son grain de sel, tout le monde vient y donner son avis, alors que franchement, ben, ça concerne votre vie et pas celle de l'ensemble de la famille. Donc il y a un défi à relever pour mettre des limites, et ben, il y a aussi des mauvais souvenirs qui peuvent ressurgir. Donc ça, c'est d'un point de vue familial. Ensuite, d'un point de vue sentimental, on peut avoir quelqu'un qui revient du passé. Ah ouais, 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 mais vraiment, il y a un retour du passé, il y a quelqu'un qui va se rappeler à votre bon souvenir, quelqu'un qui va avoir des vraies prises de conscience, en fait, vous concernant, et qui va énormément penser à vous. Vraiment, et qui va penser également à l'amour que vous auriez pu avoir et à ce que vous auriez pu construire. Il y a une grande forme de nostalgie. Alors peut-être que vous avez rencontré cette personne, alors ça peut être un amour qui remonte à très loin. Ça peut être un amour qui remonte au collège, au lycée, à l'université. C'est un amour de jeunesse. Et qui tout à coup va avoir envie de relever le défi parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a un éveil de conscience, parce que vos chemins se sont séparés et que cette personne, elle ne vous a jamais oublié. Donc il peut y avoir un retour de l'amour, d'un amour passé, et qui peut remonter à très loin, et c'est quelqu'un qui va relever le défi, qui va vous replonger aussi dans des souvenirs de jeunesse, hein. Ça peut être un premier amour qui revient dans votre vie, et cette personne qui peut venir vous dire « mais tu étais l'homme ou la femme de ma vie ». Voilà, on aurait dû, ça aurait dû être nous qui aurions dû nous marier, avoir des enfants, fonder un foyer. Enfin, pourquoi on s'est séparés, je le regrette, j'ai des grosses prises de conscience. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelqu'un qui ne vous a jamais oublié, qui peut revenir d'un point de vue sentimental là dans votre vie. Autre chose, et on en revient encore un petit peu au domaine familial, ça peut être des défis à relever par rapport à vos enfants, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une forme de nostalgie par rapport à vos enfants quand ils étaient tout petits, quand ils étaient des bébés. Et puis là, il y a une phase de transition qui peut faire penser un petit peu à l'adolescence, la préadolescence, l'adolescence. Et il peut y avoir la première crise en fait de l'adolescence, et que vous reconnaissez pas votre enfant en fait, et qu'il va falloir montrer un peu de fermeté et de mettre un petit peu de limite
pour poursuivre l'éducation, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une phase de transition, là, avec un adolescent, avec un enfant qui devient grand. Mais vous pouvez vous replonger, du coup, dans les souvenirs de quand il était bébé, quand il était petit. Il ou elle, hein, ça peut être un garçon, ça peut être une fille. Mais là, vous vous sentez bien qu'il va y avoir des défis à relever cette année. Et peut-être, la semaine passée, c'était la rentrée scolaire. Là, voilà, vous vous apercevez que d'un coup, cette nouvelle étape, cette nouvelle classe franchie, va vous apporter cette année va vous apporter son lot de défis parce que l'enfant grandit. C'est vraiment ça, hein. Alors justement, quels sont les défis à relever? On a le 8 de Pentacle, ouais, ça va être un travail de longue haleine. C'est un travail constant, c'est un travail de perfectionnisme. 7 de Pentacle, avant d'obtenir une récolte, hein, ça va demander de la patience, de la persévérance. C'est un petit peu ça, pour obtenir des résultats, hein, on va dire, c'est un petit peu ça. Alors les défis cette semaine, ils sont plutôt au niveau professionnel, ils sont plutôt au niveau financier. Ça va être de travailler pour faire des économies, ça va être de travailler pour obtenir de la récolte. Ça va être de conserver son énergie aussi, hein, c'est-à-dire de poursuivre un petit peu sur les bienfaits qu'ont eu les vacances de l'été, d'avoir retrouvé de l'énergie, hein. C'est un peu le page de bâton, c'est un peu la fougue, la passion, enfin voilà, ce genre de choses, c'est l'énergie, hein, c'est un peu l'énergie vitale. Le page de bâton, c'est un petit peu ça. Et ça va être un petit peu de maintenir cette énergie dans quelque chose de productif, en fait. C'est un petit peu ça. Le défi, il est plutôt d'ordre financier, professionnel, de conserver ses énergies malgré ce qui se passe. Parce que là, si on a un retour d'un amour du passé, je pense que vous n'allez pas beaucoup dormir aussi. Donc, de conserver l'énergie pour après assumer et assurer sa journée de travail, ce sera peut-être le défi de la semaine, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Le défi, ça va être aussi pour cette personne qui peut faire son grand retour, c'est-à-dire qu'elle va mûrir l'idée en fait, mais elle va revenir pleine de fougue, elle va revenir pleine de passion et pleine de révélations et peut-être même d'une forme de mea culpa, également par rapport à des erreurs qui auraient pu être commises par le passé. Alors, l'as de coupe, il y a un nouvel amour, il y a un renouvellement d'amour, hein. On est vraiment là dans quelque chose. Et le chariot, il y a quelqu'un qui peut se déplacer, hein. Vous allez recevoir des nouvelles où on peut avoir, ça peut être le destin qui vous recroise les chemins avec cette personne. Il peut y avoir quelqu'un qui va se déplacer là cette semaine pour pouvoir vous revoir, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous rencontrer. On peut être aussi également dans une nouvelle histoire d'amour, hein, qui peut arriver là cette semaine, ça c'est possible. Ensuite, je dirais, alors on a eu pas mal de messages, que ce soit d'ordre familial, que ce soit d'ordre sentimental. On sait que ça peut être quelqu'un du passé qui fait son grand retour. Ou au niveau, c'est une autre position, c'est-à-dire c'est pas que vous avez besoin de couper le cordon avec votre mère qui est trop contrôlante, mais que vous commencez à avoir des petits soucis avec votre propre enfant, en fait, hein. Et peut-être que vous pouvez vous replonger d'ailleurs dans vos souvenirs d'adolescent en vous disant mais j'étais pas comme ça moi à son âge. Non, mais c'était une autre époque. Partez du principe que c'était nos parents, ils se sont dit exactement la même chose. Mais j'ai pas eu cette adolescence-là, je faisais pas ça moi quand j'étais adolescent. Bah non, parce que c'était pas la même époque. Voilà. Là, nous, notre époque, à l'adolescence, par exemple, moi, je reprends mon adolescence, on n'avait pas Internet. On n'avait pas encore Internet. C'était pas encore la folie des téléphones. Bon, bah là, la génération adolescente qui est là, qui est en place, là, bah, c'est console de jeu, Internet, réseaux sociaux et tous les dangers qui vont avec, hein. Mais nos parents, eh bah, eux, nous, on était les premières générations de consoles de jeux, de machin, et on a fait génération boîte de nuit aussi, hein. Moi, j'étais génération boîte de nuit, hein. Ça faisait peur aussi aux parents, hein. Ah bah, il y a eu combien de morts de jeunes sur les routes de boîte de nuit? Bon, moi, ils n'avaient pas à s'en faire parce que je buvais pas une goutte d'alcool. Mais mine de rien, ça fait peur. Eux, ils n'avaient pas les boîtes de nuit. Eux, c'était le thé dansant. Et puis je faisais partie de la génération où on se mariait pas au premier petit copain. Bah non, j'ai pu en avoir plusieurs des petits copains. Donc c'était déjà une autre étape, c'était déjà une autre génération, c'était déjà différent. En fait, c'était la musique électronique. C'était bon bah eux c'était Joe Dassin quoi. Enfin non mais vous voyez, enfin si je fais un peu la comparaison, c'est un petit peu ça, c'est qu'à chaque
à chaque étape, au plus on avance dans le temps, au plus les temps se modernisent et au plus il y a des choses nouvelles qui arrivent et des choses qu'on ne connaissait pas, nous, à notre adolescence. Enfin, il y a un côté un peu choc des cultures, quoi. C'est un peu normal. Et c'est normal que vos enfants ne vivent pas la même adolescence que vous. En fait, c'est normal comme vous n'avez pas vécu la même que celle que vos parents. Et là, il y a un truc. Il y a un truc générationnel, en fait. Mais il y a une idée de faire les choses par amour pour soi. Alors, si vous êtes dans le contexte où il faut mettre des limites à papa ou à maman, en l'occurrence, ce serait plutôt maman, parce qu'elle n'a pas coupé le cordon, parce qu'elle va avoir un peu trop la main mise sur votre vie d'adulte, de décider à votre place, de mettre son grain de sel, de donner son avis alors qu'on lui a pas demandé. Enfin, vous voyez, il peut y avoir de contrôler, parce que à ses yeux, vous êtes encore sur petit bébé, vous n'êtes pas encore passé à l'âge adulte. Eh bien, il y a vraiment le défi à relever de mettre les limites, mais par amour pour vous-même, de vous émanciper en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes adulte, vous prenez vos responsabilités et vous faites et vous agissez bien comme bon vous semble. Et dans le cas où c'est vous qui vous retrouvez dans le rôle un petit peu de la maman ou du papa un peu dépassé là par cette génération d'adolescents qui arrive, il y aura des limites à mettre. Il y aura de la persévérance à mettre, il y aura un côté, écoute, mon petit lapin, ce sera comme ça, pas autrement, hein, tu resteras mon fils, tu resteras ma fille, ce sera selon mes règles, voilà, ce sera comme ça, et pas différemment, et je le fais par amour pour toi, mais parce que je suis responsable de l'adulte que tu vas devenir, tant que tu es sous mon toit, je suis responsable de l'adulte que tu vas devenir. Donc, voilà, soit dans un cas, vous allez mettre des barrières, c'est d'un point de vue familial, hein, des barrières par amour pour vous-même, mais sans méchanceté, hein, c'est pas dans une idée de couper le cordon, de plus donner de nouvelles à votre maman ou à votre papa, hein, c'est pas dans cette idée-là, hein, vraiment pas. Mais par amour pour vous-même, pour vous émanciper, et dans l'autre cas où vous êtes plutôt dans la position du parent un petit peu dépassé par son enfant, vous allez mettre des limites, mais par amour pour lui, pour elle, quoi. Bah oui, pour driver un peu tout ça, pour pas que ça parte dans tous les sens. Parce que c'est des futurs adultes. Enfin, mais clairement, donc vous avez, voilà, et ça va être un travail de longue haleine qui promet quelques péripéties, quelques engueulades. Hein, on va pas, là cette semaine, il peut y avoir, il peut y avoir un côté flemme, un côté d'avoir du mal à se remettre dans le bain, à pas avoir fait une bonne rentrée, voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, là cette semaine. Bon, et on en termine avec la force au-dessus, le roi de coupe. Et donc, on est dans l'amour, 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 l'amour. Alors. Il peut y avoir d'un point de vue, alors on va repartir un petit peu dans les 3 cas qu'on a eus. Premier cas, il y a un besoin de couper un peu le cordon avec maman. Et il peut y avoir papa qui est dans l'au-delà, déjà, et qui veille au grain, et qui vous pousse dans cette énergie de vous dire, maman, elle exagère. Donc, mets les limites. Ta mère, elle exagère là. Ta mère, elle exagère. Elle veut trop contrôler ta vie, il faut que tu mettes des limites. C'est papa qui est dans le ciel, là, vraiment, qui chapeaute un petit peu tout ça, qui voit tout, qui a tous les tenants, tous les aboutissants, parce que justement, il y a une notion de guide, il y a une notion d'être guidé par amour, mais le roi de coupe peut représenter l'époux, le père également, et comme c'est les forces un petit peu tout au-dessus, j'ai presque l'impression que ça peut être une figure masculine qui est passée de l'autre côté. Qui est décédé et qui veille sur vous depuis l'au-delà et qui vous donne cette énergie à vous émanciper. Hein, ça, c'est dans le cas où il y a encore maman et que maman, du coup, comme elle a perdu son mari, comme elle a perdu votre papa, hein, justement, a tendance à un peu trop tirer sur la corde avec vous, à un peu trop savoir et un peu trop contrôler, sous prétexte qu'elle n'a plus que vous. Vous voyez ? Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Hein. Vous seriez enfant unique, j'en serais même pas étonnée. J'en serais absolument pas étonnée. Dans le cas où on a le retour d'un amour, c'est pas n'importe qui qui revient. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous auriez pu construire une très grande histoire par le passé, ou par le passé, quand vous avez été ensemble, on a quelqu'un qui... vous auriez pu vous auriez pu fonder une famille. Les chemins vous ont séparés et puis là, peut-être que l'occasion est donnée cette semaine de reprendre contact. Peut-être que vous êtes tous les deux célibataires. En tout cas, cette personne, elle est célibataire là maintenant, ça c'est sûr. C'est quelqu'un de séparé, de divorcé, qui va se rappeler à votre bon souvenir. Et ce que vous n'avez pas pu faire le passé, eh bien, vous allez peut-être l'entamer cette semaine.
Et il y a vraiment cette idée d'un couple sacré, là, c'est-à-dire mari-époux. Vous voyez, il y a une épouse, là, ici, et il y a le roi de l'amour tout en haut, en fait. Hein, c'est vraiment un tirage un peu sous le signe de l'amour, mais c'est au sens large. Et dans le cas où c'est un adolescent, il peut y avoir aussi, vous allez peut-être avoir besoin d'un appui du papa, en fait. C'est-à-dire que papa mette les règles, appuie vos décisions, appuie le travail que vous faites un peu et le défi que vous relevez avec votre enfant. C'est-à-dire que là, ça va être hyper important quand même cette semaine que le papa appuie vos décisions d'éducation. Mettre aussi les limites. Il y a une autorité paternelle là qui est hyper importante et il faut qu'elle aille dans votre sens, ça c'est une évidence, mais j'ai plutôt l'impression que vous allez bénéficier du soutien du père de l'enfant quant à l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience aussi à ce niveau-là. Alors peut-être que papa s'est montré trop laxiste, peut-être que papa s'est montré... et que là, vous allez réussir à relever le défi et de lui faire prendre conscience. Là, on parle quand même de l'avenir de notre fils, de notre fille, et il faut que tu prennes ton rôle de père, et il faut que tu imposes aussi toi aussi des limites et que tu me suives, parce que sinon on va pas s'en sortir. Et il s'agit de son avenir. Donc voilà, et que vous soyez ensemble, séparés, ou encore en couple avec cette personne. Hein. Il y a vraiment cette idée, là, il faut que tu tranches de mon côté, sinon on va pas s'en sortir. Vous voyez, on est un peu là-dedans, on est dans ces énergies-là. Bon, on va recouvrir un petit peu ce tirage pyramidal avec le nouvel été là. On va voir un petit peu parce que chaque carte, enfin voilà, avec quelle information chaque carte peut être appuyée. Alors le 6 de coupe, les guides s'il vous plaît, là c'est souvenir. Qu'est-ce que c'est là, c'est souvenir? Qu'est-ce que c'est exactement? Les guides s'il vous plaît, quels sont ces souvenirs exactement? C'est celle-ci, elle me reste dans la main. C'est quelque chose qui remonte, c'est vraiment le passé. C'est vraiment le passé, hein, ça coïncide totalement, c'est quelque chose qui remonte à loin. Le page de coupe, alors on va peut-être s'orienter plutôt vers... alors ça peut être un problème avec votre maman ou avec votre enfant qui remonte à plus longtemps que vous ne le pensez, mais qui est très intense là cette semaine. Et quant à cet amour qui revient du passé, ça remonte à très loin. Hein. C'est pas le dernier ex en date. Hein. Non, 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 ça remonte à beaucoup plus loin que ça. C'est un premier amour. C'est un premier amour qui revient. Alors, le page de coupe, que représente là, les guides, s'il vous plaît, le page de coupe? C'est quoi ce page de coupe? C'est celle-ci. C'est quelqu'un avec qui... Ouais, mais c'est bien ça. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une coupure, il y a eu une fatalité, il y a eu du conflit, il y a eu de la dispute. Hein, d'accord? Alors que ce soit avec votre enfant... Il y a une notion de tension, il y a une notion de dispute. Si c'est un ex qui remonte à loin, une première histoire d'amour, il y a eu une véritable séparation. Puis il y a une séparation dans le conflit, dans la dispute. Et si vous êtes dans la position de l'enfant, vous êtes à deux doigts de couper les ponts avec maman, tellement vous en pouvez plus, tellement elle... Ah non, mais elle vous tape sur le système. Le 7 de Pentacle. Ouais, il va falloir faire preuve de sincérité, relever le défi. Ça va être d'exprimer ce que vous désirez, en fait. C'est vraiment ça. Alors, dans le cas du retour de quelqu'un, d'un amour passé, qui se sera métamorphosé, hein, vraiment, hein, qui revient avec des vraies prises de conscience. Hein, il y a quelque chose. Cette personne, elle va relever le défi, elle va se montrer sincère. C'est-à-dire que c'est un retour qui est délibéré, qui est souhaité, qui est sincère. Enfin, cette personne, elle vous a jamais oublié. Mais clairement, cette personne ne vous a jamais oublié. Dans le cas un petit peu où vous allez devoir mettre vos limites à une maman, hein, va falloir, le défi, ça va être ça. Ça va être d'être honnête vis-à-vis de vous et vis-à-vis d'elle et de parler avec votre cœur, quoi, en disant, mais j'en peux plus, quoi. Mais j'en peux plus, tu te rends pas compte, enfin, mais je suis une adulte, quoi, ou une adulte, hein, mais j'en peux plus, mais laisse-moi vivre. Mais ça va, je suis plus un tout petit bébé. Et dans le cas d'un conflit avec votre enfant qui est dans une phase un peu d'adolescence, ce genre de choses, là c'est pareil, ça va être de relever le défi, mais d'y mettre de la bienveillance, c'est-à-dire je te mets des limites, mais c'est par amour pour toi, c'est pas pour ton kikiné, c'est pour faire de toi un adulte responsable. Les limites, elles sont importantes là, je ne veux pas que tu dérives dans du grand n'importe quoi. Voilà, pas envie que tu te retrouves en tôle, j'ai pas envie que tu te retrouves ou qu'on te retrouve dans un fossé parce que tu as fait n'importe quoi alors que tu viens d'avoir le permis. Vous voyez, c'est ce genre de choses en fait, c'est vraiment là-dedans. La reine de coupe, les guides s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. La reine de coupe, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle représente là, cette reine de coupe? C'est celle-ci, l'isolement. Ouais, moi j'ai l'impression, alors vous pouvez être mère célibataire, ça c'est possible.
En tout cas, cette personne qui revient, elle est célibataire. D'accord? Cette personne a divorcé d'une énergie de son épouse. A pu être mariée, hein, parce que la vie a fait que il ou elle a construit sa petite famille. Hein, parce qu'on peut inverser. Hein, vous pouvez être un homme à me regarder, c'est votre premier amour féminin qui arrive. Enfin voilà. Et puis il faut faire en fonction de votre orientation sexuelle aussi. Enfin, je veux dire, ça vous adapter. C'est pas genré dans ce sens-là. Mais vous, en tout cas, vous pouvez être mère célibataire aussi, hein, c'est possible. Et il y a vraiment cette idée que si le conflit il est avec votre propre mère, ouais, ça confirme bien que papa n'est plus là. Papa est décédé. Et c'est vraiment, il est l'énergie alors, du paradis, du ciel, de la source, de l'au-delà, de l'autre côté, vous appelez ça comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, ça appartient à vos croyances et à votre spiritualité en fait, mais qui vous aide d'en haut en fait, qui vous guide d'en haut et qui vous pousse en fait à vous positionner par rapport à maman qui reste en bas et qui clairement abuse. Abuse, abuse, abuse. Ça dépasse les limites. Voilà. Alors ça peut être dans le contrôle de votre vie, mais ça peut être sur autre chose. Hein. Ça peut être, voilà, hein, mais il peut y avoir une maman qui est veuve hein, du coup et qui abuse sur ses enfants. D'accord? Et puis dans le cas où vous êtes en conflit avec un ou plusieurs de vos enfants, avec vos enfants, il y a vraiment qui sont dans une phase un peu de transition, un peu compliquée, un peu entre deux âges, hein, justement, qui quittent l'enfance, qui s'en vont vers l'adolescence. Bon, pour moi, vous êtes maman solo, hein, maman ou papa solo, là. Hein, pour moi, vous êtes séparés. Et ça peut être un schmilblick de tout ça, c'est-à-dire que non seulement vous êtes en conflit avec votre maman qui est veuve, mais en plus, vous êtes en conflit avec votre enfant qui est entre deux âges, et en plus, eh bien, vous êtes séparés, et il peut y avoir votre premier amour qui revient. Hein. Ça peut être un schmilblick de tout ça. Bah, sacrée semaine, hein. Si tel est le cas, ça va être une sacrée semaine pour vous. Hein. Alors, le 8 de Pentacle, montrez-moi la guide, c'est quoi ce 8 de Pentacle? C'est celle-ci. Ouais, ça va être l'union, la fusion. C'est l'union fait la force. C'est la terre et le ciel aussi. Hein. Vous allez travailler main dans la main avec la source, avec l'univers. Il y a des énergies qui vont vous aider, vous allez recevoir de l'appui. Mais après, ça peut être aussi, on le sait, hein, on peut avoir un premier amour, un amour de jeunesse qui revient dans votre vie. Et il y a vraiment cette idée que cette personne ne vous a jamais oublié. Et que là, elle revient pour aller vers un véritable engagement. Et dans le cas des conflits, alors soit vous vis-à-vis d'un de vos parents ou vis-à-vis de vos enfants, hein, qu'il y a des limites à mettre, vous allez recevoir de l'aide. Vraiment, il y a cette idée, il ne faudra pas lâcher le morceau, vous allez bénéficier, vous allez avoir de l'aide. Le 7 de Pentacle, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Qu'est-ce que ça représente là, ce 7 de Pentacle? C'est celle-ci. Vous allez vous demander pendant combien de temps la période elle va être trouble et au bout de combien de temps vous allez obtenir votre récolte. Vraiment. Il y a vraiment cette idée d'avoir cette sensation de traverser une période très sombre. Le page de bâton. Les guides, montrez-moi un petit peu. Ouais, c'est l'harmonie, c'est la maison, c'est le foyer. Il y a vraiment cette idée d'être déterminé, en fait, hein, de ne pas baisser pavillon, que ce soit vous qui mettiez les règles, de faire preuve d'autorité, mais ça vous demande de l'énergie de rester en harmonie avec vous-même aussi, hein, parce que, ouais, vraiment. Au niveau sentimental, là, j'en reviens parce qu'il me reprennent un petit peu au vol en me disant « Oula, t'as un peu trop survolé, trop rapidement la carte du trouble sur le 7 de Pentacle. » C'est en train de me dire, cette personne, alors, dans le cas d'un retour, d'un premier amour, d'un ancien amour, cette personne, elle a vraiment vécu une période très, très troublée. Hein. Elle est séparée. Hein. Et son divorce, ça a été très compliqué. Hein. C'est un retour de quelqu'un qui a eu un divorce très compliqué, mais certainement comme vous d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en parler aussi. L'as de coupe, montrez-moi là. Que représente les guides, s'il vous plaît, l'as de coupe dans ce tirage? Qu'est-ce que vous voulez rajouter sur cet as de coupe? La grâce, l'apaisement, la colombe. Retour d'harmonie, hein, d'accord? Il y a un retour d'harmonie. C'est quand bien même il faut se montrer vaillant, relever le défi, imposer des limites, que ce soit par rapport à une maman ou que ce soit
Ça peut être l'inverse, hein, ça peut être papa qui est resté sur Terre et maman qui est partie dans le ciel, mais je ressens vraiment une énergie féminine qui est restée sur Terre et le papa, l'autorité du père qui est passé de l'autre côté. Hein. Vraiment, il y a un truc, il y a un truc très fort à ce niveau-là. Très très fort à ce niveau-là. Puis on n'arrête pas de me montrer 2 de mes amis qui ont justement perdu leur papa et qui restent plus que maman sur Terre. Donc pour moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ils vont peut-être regarder la vidéo, hein, d'ailleurs, et ils auront leur message, c'est merveilleux. Et là, il y a vraiment cette idée également vous allez bénéficier de l'amour. Hein. Soit de papa qui est passé de l'autre côté, qui va venir vous aider. Cet homme qui revient dans une idée de vous apporter de la force, de vous apporter de l'amour, dans une envie de se réconcilier avec vous et de construire quelque chose de sérieux. Et il peut y avoir également de l'apaisement et quand même dans cette semaine un peu troublée, troublante, où il y a pas mal de choses à gérer, pas mal de défis à relever. Il peut y avoir de l'apaisement aussi avec votre enfant, hein, d'accord. Le chariot, qu'est-ce que vous pouvez rajouter là, les guides? Qu'est-ce que vous voulez rajouter? C'est celle-ci. Bon, c'est le déplacement. Il y a vraiment quelqu'un, il y a une énergie qui se déplace vers vous, ça c'est sûr, hein, pour vous filer un coup de main. Il y a cet amour, hein, ce premier amour là qui peut se déplacer jusqu'à vous pour vous revoir, pour vous retrouver. Ou alors, il peut y avoir, vous pouvez vous déplacer pour aller régler le problème avec maman, ou vous pouvez vous déplacer ou faire déplacer le père de l'enfant pour régler le problème, pour faire une grosse réunion de famille. Bon, maintenant, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et il faut que tu me suives parce que sinon, on va pas s'en sortir. Enfin, voilà, il y a un déplacement qui est important, mais c'est pour apporter un équilibre, un apaisement et de retrouver l'harmonie, en fait. Hein, et vraiment, cette idée quand même de l'union fait la force. D'accord? Donc non, mais c'est chouette, hein. Et le roi de coupe, montrez-moi un petit peu. C'est qui ce roi de coupe là, les guides? Qu'est-ce que vous voulez rajouter sur ce roi de coupe qui chapeaute? Oh, c'est le soleil, c'est énergie yang, énergie d'action, c'est le triomphe. C'est le triomphe. Il y a une notion de révélation également, donc je pense que j'ai vu juste aussi quand tu as des papas qui sont de l'autre côté et qui aident et qui guident, hein, c'est leur famille maintenant d'en haut et qui sont restés en bas. Il y a vraiment cette idée-là. Mais c'est vraiment l'énergie masculine à proprement parler, donc l'énergie yang, l'énergie d'action, en fait, hein, vraiment, il va y avoir... Et puis c'est le bonheur aussi, hein, c'est vraiment ça. Bon, bah écoutez, non, mais ça va pas trop mal, c'est chouette, hein, même s'il y a des défis, même s'il y a des choses qui sont pas simples à gérer. Alors, je vais faire différemment, là, c'est pour pouvoir les remélanger après. Alors, l'isolement, tac, le vaisseau, on l'avait aussi, voilà. Tac, et je vais les remettre au milieu, comme ça elles seront brassées pour la prochaine utilisation. Alors, je vais ranger toutes mes petites cartes et puis on va faire comme la semaine passée. Maintenant, on va faire le grand tableau le normand pour avoir une vision d'ensemble un petit peu de cette semaine et sur tous les domaines de votre vie, à savoir professionnel, financier, amoureux, familial, justement. On va avoir une vision d'ensemble. Tac. En temps pour moi, bien sûr, de tout ramasser. 2 de coupe, hein. Oui, il n'est pas fait exprès, mais il y a vraiment de l'amour là, hein, dans cette histoire. Hein. Il y a une nouvelle histoire d'amour là aussi. Hein. 2 de coupe. C'est l'amour. C'est une nouvelle histoire d'amour. Allez. Alors là, je prends l'oracle des fées de Lenormand. Voilà. Qui est très féerique, qui est très sympathique. J'aime bien celui-là. Alors, les guides, montrez-moi un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là d'une manière générale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo cette semaine? Que va-t-il se passer pour eux? Quand c'est bon pour vous, vous mettez un gros stop. Que je fasse la coupe. Alors, que va-t-il se passer cette semaine d'une manière générale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ok, il m'arrête. Ah, il y a même une troisième coupe. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Vous recevez vraiment des messages de quelqu'un qui est passé de l'autre côté, hein, qui est décédé. Hein. Il y a vraiment, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Il y a la fin d'un problème, il y a la fin il y a la fin d'une situation chagrinante également. Ça peut être enfin l'officialisation, vous allez peut-être obtenir en termes de courrier, l'officialisation d'un divorce aussi, d'une séparation qui a été lourde, qui a été difficile, qui a été longue. C'est possible. Il y a ça qui apparaît également. Bon, ok. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'arrivée d'un célibataire.
Visite d'un célibataire. Oui, bah ça, on le savait, hein. On l'a su juste avant, hein. Visite d'un célibataire. Il y a l'arrivée d'efforts à faire aussi. L'ours, ça peut représenter ça aussi dans le normand. Il y a l'arrivée de... Il y a des nouvelles qui vont arriver et qui vont demander de faire des efforts. Voilà. Alors, la distance qui vous a séparé avec ce célibataire-là, hein, et le fait que chacun ait fait sa vie, bon, ça ne sera que de plus belles retrouvailles, hein, sachez-le, il n'y a pas de hasard, il n'y a rien à regretter, enfin voilà, il n'y a pas à s'en faire. Et c'était plutôt une chance, hein, cet éloignement, d'accord? Donc, le fait que vous vous éloigniez, que vous montrez de la force et que vous fassiez des efforts et que vous imposiez, ça aura une chance pour vous aussi, hein. De vous éloigner, de mettre vos limites, par exemple, on a pu le voir avec un membre de votre famille, voilà. Les secrets s'éloignent. Les secrets s'éloignent. Et ça, on le savait, hein. Il va y avoir de la révélation, hein. Les choses qui ont été cachées, les choses que vous ignorez vont vous être révélées au grand jour. Les secrets s'éloignent. Et c'est des secrets qui remontent à loin, hein. Il peut y avoir du secret de famille. Bon, on a vraiment cette idée de l'enfant dans le domicile. Donc, l'enfant a une place très, très importante. Là, vos enfants ont une place très, très, très importante là. Cette semaine où il va falloir voilà, mettre les règles à la maison là. Vraiment, vraiment. Pour leur harmonie, hein, vraiment. Il y a des soucis, hein, il y a des soucis familiaux qui grignotent, qui peuvent vous bouffer l'énergie. Ça peut être les enfants qui vous bouffent votre énergie, hein. Franchement. Ah ouais, ah, les enfants, ils vont vous causer des soucis. Et ils vont vous bouffer votre énergie. Ouais, alors après, suivant les âges, ça peut être, par exemple, bah, de tout petit bébé, ça fait pas ses nuits. Après, il y a la période des dents. Puis arrivé à l'âge de 3 ans, c'est la période du non. Voilà, l'enfant qui est d'accord sur rien, c'est non, que vous n'arrivez pas à le faire manger, que la période des caprices, enfin vous voyez, bon voilà, bien sûr vous pouvez adapter, hein, ça peut être une phase de transition comme ça, parce que c'est un âge qui est en pleine transition, hein, ça peut être dans la petite enfance comme on quitte l'enfance pour aller vers l'adolescence, hein, vraiment. Conflits, disputes, hein, mais très passagers. Très, 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 très passagers, là, cette semaine. Il y a des conflits, il y a des disputes, mais très, très passagers. Mais je pense que là, alors vous allez peut-être vous engueuler à cause des enfants, ou avec les enfants, ou avec votre maman. Enfin, ça rejoint complètement le tirage pyramidal qu'on a eu. Bon, alors le gros avantage, bon, il n'y a pas de truc bizarre, il n'y a pas de tromperie, d'adultère, d'hypocrisie, de sournoiserie, non, il n'y a rien de tout ça. Vous avez plutôt de la chance par rapport à ça, vous êtes plutôt éloigné de ça. Et cette personne qui revient, elle est belle, elle est séparée, elle est célibataire, hein. De toute façon, voilà, hein, c'est pas pour vous amener dans une relation adultère. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de veuf ou de séparé, hein, qui arrive, hein. Vraiment, hein. Veuf ou séparé qui revient. Ouais, ouais, il y a eu une fin pour aller vers pour un nouveau départ, hein. C'est vraiment ça. Il va y avoir de la tentation, hein, quand même, hein. Il y a du charnel, hein. Ouais, il y a un côté caliente, il y a un côté charnel, il y a un côté où cette semaine, il peut y avoir avec un célibataire des envies charnelles, sexuelles. Il peut y avoir du bon moment cette semaine sous la couette. Voilà, en gros, c'est ça. Il peut y avoir du très, très... Mais sans énergie tierce, à savoir que plutôt avec quelqu'un de célibataire. D'accord? Ou vous-même êtes célibataire, en tout cas. Alors, il y a la fin de l'isolement. Il y a la fin du célibat. Ce qui est annoncé là pour vous, c'est la fin de... Pour les célibataires, ils vont être refaits. Parce que c'est la fin du célibat. Il y a la fin d'une procédure administrative également. Il y a quelque chose qui tombe. Il peut y avoir l'officialisation et enfin les papiers du divorce qui arrivent. C'est-à-dire, ça y est, c'est fait, c'est officiel, c'est terminé. C'est terminé. Là où il y avait du conflit, on va retrouver le bonheur, on va retrouver la sérénité, et c'est vraiment temporaire. Il y a le soleil qui va venir chasser les nuages. Mais vraiment, les secrets vont être révélés au grand jour, hein. C'est limpide, c'est du clair, c'est du limpide. Tous les secrets vont être révélés au grand jour. Lesquels exactement? Alors ça peut être les secrets des enfants, comme ça peut être un secret familial également, où vous sentez qu'on vous a caché quelque chose peut-être quand vous étiez enfant et qui concernait un secret familial qui concernait vos parents, vos grands-parents, un oncle, une tante, je ne sais pas, mais il y a du secret révélé. Il y a du secret révélé là, qui peut expliquer certaines choses d'ailleurs. Il y a de la discussion autour de la justice au niveau... alors, peut-être concernant la garde d'un enfant ou les choses à mettre en place pour que l'enfant prenne le bon chemin et soit droit
est correct et devienne un adulte responsable. Il y a une notion de garde d'enfant aussi, il y a une notion de procédure autour d'un enfant. Il y a des négociations, il y a eu des négociations dans une séparation, dans un divorce également. Bon, vous inquiétez pas, vous bénéficiez vraiment d'une aide qui arrive de l'univers, qui arrive de la source. Pour vos enfants et pour cette nouvelle vie, j'entends même. Il peut y avoir des grosses difficultés au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que c'est des choses extérieures qui impactent votre énergie. Et puis, du coup, quelques difficultés à être assidu au travail. Hein, un peu de difficulté là, à se montrer assidu au niveau professionnel. Vous ne pouvez pas voir arriver revenir ou voir arriver cette personne, cet ancien amour ou ce célibataire qui arrive là, non, vous allez, ah ouais, non, c'est totalement imprévisible. C'est un retour qui est totalement imprévisible. Ouais. Bon, l'univers est votre ami, hein, d'accord, hein, l'univers, la source, le ciel est votre ami. Et puis, vous allez peut-être être conseillé par quelqu'un qui sera particulièrement bien inspiré. Ouais, il peut y avoir... Alors, des fois, il y a les guides. Alors, oui, je vais vous révéler un secret. Des fois, les guides, ils peuvent télécommander les gens. Ah ouais. Et puis, d'un coup, vous tombez sur un de vos amis qui va vous dire la phrase percutante, la phrase qui va sonner pour vous comme une révélation, comme avoir la réponse à tous vos problèmes. Et en fait, cette personne alors, a été totalement téléguidée par votre guide pour vous souffler la réponse. Ah ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Le ciel est votre ami. Hein. C'est vraiment ça. Ah, il y a le retour d'un homme. Retour d'un homme, là, dans votre vie. On a un homme qui a déménagé. On a un homme qui fait son grand retour. Qui va vous écrire à la base de manière officielle. Et de manière officielle et de manière amicale. D'abord, voilà, cette personne ouais, elle va venir prendre la température déjà de savoir si vous êtes célibataire ou non. Les célibataires, il y a de la belle surprise, il y a de la grande joie pour vous, célibataires. Ouh, oui, il y a de la grande joie et vous ne vous y attendez absolument pas. Il y a de la belle joie, il y a de la belle surprise. Il y a un homme qui arrive et ça peut être un retour du passé, comme ça peut être quelqu'un de nouveau, mais ça va être... il va vous plaire. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous plaire, là. Ça, c'est sûr. Il y a des nouvelles opportunités. Alors, dans certains cas, alors oui, il peut y avoir des retours d'un premier amour. Dans d'autres cas, il peut y avoir vraiment cette idée plutôt de... qu'il n'y a pas qu'un seul poisson dans la mare et vous pouvez peut-être élargir votre cercle social via les réseaux sociaux, en fait. Et via les sites de rencontres. Vous allez peut-être vous décider à vous mettre sur un site de rencontre célibataire. Vous pouvez... ouais, c'est possible. Puis, il peut y avoir la belle rencontre, hein. C'est pas... Ouais, non, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, il peut y avoir des négociations financières, là, ouais, il peut y avoir de la négociation financière ou des actes notariés. Ça va se passer par mail, en fait. Vous voyez, bon, là, comme on a vu qu'il pouvait y avoir des procédures de divorce qui vont tomber, qui vont être officielles, il y a des mails concernant l'argent ouais. Il y a des mails concernant les finances, concernant l'argent qui vont... des écrits, des mails qui vont arriver concernant les finances, concernant l'argent. Difficulté au niveau professionnel, mais bon, c'est très temporaire. Mais... journée de boulot, là, elles vont être longues parce que vous avez presque pas l'énergie pour tout affronter de front, quoi, et de face. Mesdames, vous avez su faire les bons choix par le passé pour vous-même. Et là, alors il y a une séparation qui peut être lourde pour vous parce que vous vous sentez vraiment seul, en fait, dans cette séparation et devoir tout gérer. Ça, c'est possible, mais néanmoins, on est en train de vous dire à travers moi que vous avez fait le bon choix. Malgré les difficultés, vous saurez surmonter les difficultés. Ouais. Vous vous posez la question, est-ce que vous avez fait le bon choix? Parce que c'était peut-être plus simple par le passé, avant la séparation, vous étiez peut-être pas seul, en fait. Mais si vous avez fait le bon choix, hein. C'était ça qu'il fallait faire, parce que de toute façon, votre relation avec votre ex n'aurait pas été épanouissante. Avec le père de vos enfants, hein, parce qu'on est vraiment dans des histoires de divorce et compagnie, je le sens, c'est très présent. Vous pouvez recevoir là, cette semaine de la déclaration d'amour ou de parler d'amour.
Il peut y avoir des amitiés qui se transforment en amour également. Et de quelqu'un qui sera séparé comme vous, qui sera divorcé comme vous, et donc libre comme l'air comme vous. Comme quoi, vous voyez, vous avez bien fait de vous séparer. Et on a un homme séparé qui arrive. Un homme célibataire qui arrive, sans énergie tierce. Il est séparé, il est divorcé lui. Hein. Ah ouais, lui, il est divorcé. 24, 25, 26. Qui vous dévoilera pas peut-être tout de suite tous ses soucis. Hein. Non. Non, mais vous allez pas... si, vous allez survoler un petit peu la période et que ce soit vous ou cette personne, en fait, vous allez survoler l'étape, de parler du divorce, de machin. Bon, voilà, si ça a été vraiment compliqué, mais vous allez pas y passer des heures et des heures à parler de divorce. Non, vous allez plutôt avoir envie d'avoir des discussions... plutôt harmonieuse et de parler d'amour plutôt que vos échecs en fait. Alors ça va arriver sur le tapis, mais vous n'allez pas tout déballer dès la première rencontre. Il y a vraiment quelque chose de durable qui va s'officialiser là, vraiment. Il y a quelqu'un qui arrive, qui revient et c'est pour de la stabilité, c'est pour construire quelque chose de sérieux. Hein. Ouais, c'est pour fonder un foyer. Hein. C'est un homme qui a des enfants aussi. Hein. C'est un homme qui a déjà eu des enfants, mais qui est séparé de la maman. Mesdames, ouais, non, mais vous allez avoir les solutions pour vous. Hein. Il y a des portes qui se réouvrent là. Hein. Vraiment, hein. Il y a des portes qui se... ouais. Il peut y avoir un futur engagement, il peut y avoir un futur mariage. Hein. Il y a un divorce des deux côtés, oui, mais après, derrière, avec le retour de cette personne du passé ou cette rencontre d'un célibataire, hein, si ce n'est pas un retour, derrière, ça s'en va vers une nouvelle union. Hein. Ça peut aller vers un mariage. Oui, il y a vraiment un élargissement du cercle social. Alors, cette personne, si elle fait son grand retour, elle est séparée, elle se rappelle à votre bon souvenir, elle va revenir par Internet. Elle va revenir par les réseaux sociaux, par Internet. Elle va vous retrouver par Internet, cette personne. Si c'est un retour. Et si c'est la rencontre d'un célibataire, c'est quelqu'un que vous allez plutôt rencontrer via les réseaux sociaux, Internet. Ouais. Vous ne pouvez pas alors, vous pouvez peut-être sentir, ah bah tiens, il va peut-être se passer des choses là au niveau sentimental, en avoir l'intuition, avoir cette sensation qu'il y a quelqu'un qui est sur le chemin du retour, c'est possible. Mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est complètement, ça vous est complètement caché. C'est-à-dire ce sera vraiment la belle surprise, un petit peu. Ouais, il y a moyen de retrouver l'harmonie, la sérénité, une bonne circulation des énergies, la sérénité, voilà, ce genre de choses et de construire quelque chose de sérieux. Hein. Vraiment, hein. Ça va... Et puis il y a le côté, l'union fait la force également. Il y a eu peut-être des difficultés là au niveau financier. Hein. Ouais, c'était compliqué là. Hein. Alors peut-être par rapport à un leg, un divorce, un héritage. Ouais, il y a eu des problèmes financiers. Hein. Ça n'a pas été simple hein, financièrement de vous retrouver séparés. Ça n'a pas été simple. Et là, ouais, non, mais là, on vous annonce un amour qui est durable en fait. Hein, d'accord? Vraiment. Et la fin un peu des problèmes. Il y a eu la fin d'une histoire qui a été douloureuse et il y a l'arrivée d'une histoire d'amour durable qui va vous apporter la stabilité et puis le côté l'union fait la force. Ouais, séparation. Ouais. Il y a eu une séparation, mais tous les deux vous êtes séparés et tous les deux vous avez eu un divorce difficile qui a été long, qui a été pénible, et puis qui a été certainement coûteux aussi. Et ça n'a pas été simple, hein, franchement. Donc là, ouais, il y a cette phase de transition, vous en avez. Ça rejoint un peu les cartes de base qu'on a eues. Alors pas tout à fait le tirage pyramidal. Mais là, je vais reprendre un peu les deux cartes de base qu'on a eues. Vous êtes vraiment dans cette phase de transition et vous avez été blessé par la vie, quoi. Ou par un ex ou machin. Vous avez eu votre quart d'heure de malheur. Et là, vous vous en allez vers la lumière. Vous vous en allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. C'est un petit peu ça, en fait. Vous êtes entre les deux. Vous êtes dans la phase de transition. Vous allez quitter l'ombre pour aller vers la lumière et pour aller vers la guérison et pour aller vers le bonheur. Hein, d'accord? C'est vraiment ça, en fait. Hein. Non, mais c'est chouette, hein, c'est plutôt... non, mais c'est des belles... ça brasse, ça bouge. Il y a peut-être encore de l'attente par rapport à certaines officialisations de documents, de papiers de divorce, de recevoir de l'argent, enfin, vous voyez, ce genre de choses, que ça arrive sur le compte en banque, mais vous tenez le bon bout, quoi. C'est un peu ça, quoi. Vous tenez vraiment le bon bout.
Hein, pour celles et ceux concernés, bien sûr, hein, parce que ça reste une guidance qui est générale. Si vous voulez faire un vrai point, encore une fois, l'ombre et la lumière, hein, c'est un truc de fou. Hein, je fais ma coupe et voilà. Hein, l'ombre et la lumière, hein, c'est incroyable. Mais c'est vraiment ça, on est vraiment, c'est une semaine de transition, mais pour aller vers, à tous les niveaux, vers quelque chose de très, très, très positif et bénéfique. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment déjà pour de m'avoir écouté jusque-là, pour vos likes, pour vos abonnements, hein, pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Alors, je vous rappelle les consignes. Ici, on est sur YouTube. On m'appelle forcément la cartomancienne, d'accord? Si vous m'avez rencontré en vrai, que vous connaissez mon prénom, que vous avez eu l'honneur et le privilège de me rencontrer en vrai, non, mon véritable prénom, ça se passe dans la vie réelle. À partir du moment où on est dans le virtuel et à partir du moment où on est sur Internet, eh bien, je vous serai gré de m'appeler la cartomancienne ou voilà. Donc, les commentaires, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, je les vérifie tous. Et s'il y a une fuite, parce que vous ne faites pas gaffe, parce que vous ne m'avez pas écouté jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien, votre commentaire n'apparaîtra pas en ligne. Hein, d'accord, je le vérifierai. Et puis, je vous donne rendez-vous. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se donne rendez-vous dès dimanche prochain pour votre prochain tirage hebdomadaire général sur les énergies de la semaine à venir. Allez, excellente semaine à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.